Bonsoir les amis, je termine cette vente avec ce projet de Windy 2. Donc il s'agit d'une Windy 2 que j'ai récupérée donc à l'état d'origine il y a 2 ans. Donc c'est une bande qui était complètement HS, ce qui m'a poussé justement à lui apporter des modifications, mais des modifications majeures. Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Il s'agit donc d'une Windy 2, comme je vous ai expliqué, modifiée. Donc j'ai installé un panel de player Onro Pro. J'ai installé donc un câblage Sega pour les contrôles. Donc il s'agit d'un câblage Sega sur la partie Jama gérée jusqu'au 4e bouton. J'ai aussi installé donc les boutons pour la partie Kick Harness. Voilà. Donc comme vous pouvez constater, il s'agit bien d'un câblage Sega. Vous avez aussi donc l'installation de la terre qui a été faite sur l'ensemble de la bande. La télécommande n'est pas fournie parce que la platine est HS. Malheureusement, donc la platine ne sera pas fournie avec la bande. Voilà. Donc le néon, j'ai conservé donc le néon d'origine. Comme vous pouvez le constater, le support néon a été donc plongé dans le vinaigre et donc décapé, il était vachement rouillé. Et j'ai donc appliqué de l'anti-rouille dessus. J'ai conservé donc le néon d'origine. Par contre, j'ai installé un câblage Sega dans l'ensemble de la bande. C'est un câblage qui vient d'une Versus City. J'ai modifié pour faire en fait 2 players. L'ensemble donc est alimenté par une NVS 4000. Voilà. Vous avez le support platine et aussi le support PCB. Pareil, donc plongé au vinaigre et peint avec de l'anti-rouille. Ça, c'est le câble qui alimente donc l'écran, donc en alimentation et en signal RGB. Voilà. Et nous avons donc ici la NVS 4000 qui a été donc complètement cap kitté et nettoyé. Donc avant le cap kit nettoyé et puis à l'eau, passé au four à 60 degrés et par la suite envoyé chez Nicolas pour le cap kit. Et c'est une platine qui a reçu du 220 volts, donc elle a été réparée cap kitté. Donc elle reste un petit peu parasitée, elle fait un petit bruit pendant 10 minutes, puis après c'est un bruit qui disparaît. Mais ceci dit, elle donne bien du 12 volts et du 5 volts sans aucun problème. Donc on va la tester ensemble là. Nous avons également les haut-parleurs qui ont été changés à neuf sur cette borne-là. Voilà. Et quoi d'autre? Vous avez donc aussi la gestion du monostéréo sur le câblage de Versus. Donc c'est une borne, on va dire, polyvalente sur la partie son. Comme vous pouvez le constater à l'intérieur, voilà, même le moniteur a été câblé façon Sega. Voilà, et puis vous avez son support qui a été donc peint à la perfection. Voilà, vous avez donc la cashbox. Et nous avons donc la partie coin d'or qui a été donc peinte avec le compteur de crédit. Donc le tube que je fournis avec la bande, c'est un tube donc Hitachi en provenance d'une Rescab. Voilà. Et donc il a été adapté pour épouser parfaitement le panel de la Windy 2. Donc j'ai rajouté des écrous pour avancer l'écran vers le bezel. Et puis voilà. Donc vous avez le bezel qui épouse parfaitement le tube. Voilà, voilà. Donc on va allumer la borne quand même pour faire un petit test. Voilà, je vais juste récupérer un convertisseur de tension qui est donc juste là. Et on va allumer l'ensemble pour voir si ça fonctionne bien. Normalement il y aura du son. Hop, je branche le tout. Accordez-moi juste un petit instant. Hop. Et voilà, j'allume la borne. Et là, comme vous pouvez le voir, le néon s'allume et nous avons du son. Et donc là, il y a un petit bruit de la NVS 4000, mais ceci dit, elle fonctionne très bien. En plus, ça a été révisé par Nicolas, donc tout va bien. Voilà, il y a un seul NVS qui tourne. Et là, nous avons le son du World Hero Jet 2. Voilà, c'est une bande qui fonctionne très bien. Voilà les amis.